Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment créer un paysage en utilisant exclusivement que les formes vectorielles de Photoshop. Alors, pour voir le résultat final, je vous propose l'article que j'ai publié en parallèle sur mon site wks.fr. Donc vous pouvez vous y rendre pour retrouver le tuto en format texte. Vous pouvez également vous y rendre sur cette page pour télécharger le fichier Photoshop que j'ai utilisé pour créer le tuto écrit et le tuto vidéo. Donc, si vous désirez réaliser ce tutoriel, il faut savoir qu'il est, à mon sens, assez facile, donc ouvert même aux débutants qui utilisent Photoshop. Et il faut prévoir également une durée d'environ 30 minutes pour réaliser l'intégralité de l'exercice. Voilà, si vous êtes prêt, je vous propose d'ouvrir votre logiciel Photoshop et c'est parti. Donc, moi je vais faire de même, j'ouvre Photoshop et je vais également ouvrir le fichier PSD que j'ai d'ores et déjà créé qui va me permettre de partir de référence. Donc j'ouvre mon PSD et ensuite, comme vous à la maison, je vais créer un nouveau document. Donc je vais dans le menu Fichier et je choisis Nouveau. Une nouvelle fenêtre apparaît me demandant la configuration de mon nouveau document. Donc je vais entrer un nouveau nom, comme cela, et je configure la largeur et la hauteur de mon image. En largeur, je vais mettre ici 650 pixels, et en hauteur, je vais choisir 430 pixels de haut. Je vérifie que ma résolution est 72. Pour la réalisation graphique que je vais faire, cela suffit. Et je vais appuyer sur le bouton OK, ce qui permet d'ouvrir mon nouveau document. Donc je vais le sortir ici. Je vais le placer au milieu de mon écran. Et je vérifie, évidemment, que mon panneau des calques est bien affiché. Ici c'est le cas. Je l'ai juste ici. Alors, pour commencer ce tutoriel, je vous propose de créer le ciel que vous retrouvez ici en arrière-plan. Et pour ce faire, vous devez créer un nouveau calque. Donc pour cela, vous avez deux solutions. La première, c'est de cliquer ici, tout simplement, pour créer un nouveau calque. Ou alors d'aller dans le menu Layer, New, Nouveau, et Calque, qui me permet de créer un nouveau calque. Ensuite ici on me demande le nom de mon nouveau calque. Étant donné que cela correspond au ciel, je vais écrire tout simplement ciel. Et j'appuie sur le bouton OK pour créer mon nouveau calque. Vous voyez ici dans le panneau des calques, le calque qui vient de s'ajouter. Donc la seconde étape consiste à couper une partie de ce calque. Donc le calque créé, je vais en couper une partie. Et pour faire plus simple, je vais utiliser l'outil de sélection, le rectangle de sélection, pour créer une sélection, et je garde une partie en bas vide. Vous voyez, toute cette partie ici ne sera pas remplie de couleurs, et je vais utiliser que celle-ci. Donc, pour la remplir très simple, je clique sur l'outil pot de peinture, et ensuite, peu importe la couleur d'avant-plan, je remplis ici ma sélection. Voilà. Donc, j'appuie maintenant sur CTRL D pour désélectionner. Et je vais maintenant créer ce dégradé que j'ai ici dans le fond de mon image. Pour ce faire, je vais utiliser un style de calque. Le style s'appelle l'incrustation de dégradé. Et pour l'ajouter à mon calque, j'ai deux solutions, encore une fois. Soit je double-clique sur mon calque, ou soit je vais directement dans le menu Layer, style de calque. Et ensuite incrustation dégradée, que voilà. Bon, par contre, moi je vous conseille d'utiliser le raccourci tout simple, de double-cliquer directement sur le calque, ce qui provoque l'ouverture de la fenêtre des styles de calque. Ensuite, je n'ai plus qu'à aller dans incrustation de dégradé, et me voilà dans le panneau de configuration du dégradé. Donc vous voyez que en regardant mon document ici, j'ai directement l'aperçu de mon dégradé. Donc moi je ne désire pas un dégradé de blanc vers noir, mais je veux un dégradé personnalisé, et pour cela je vais dans la barre ici du dégradé, je clique dessus et une nouvelle fenêtre apparaît. Donc cette fenêtre me permet de configurer les couleurs. Donc tout simplement moi je vais aller chercher
ma première couleur ici avec la pipette. Et je vais ici chercher la seconde couleur sur mon document. Comme ceci. Alors, je vais vous donner les codes hexadécimaux pour ces deux premières couleurs. Donc, la première couleur, c'est ici F8DB8C, que vous pouvez configurer directement ici. Et ensuite, la seconde couleur, qui est 585C70. Donc pour information, je vous rappelle que le fichier Photoshop est disponible en téléchargement gratuit sur le site wks.fr. Donc n'hésitez pas à le télécharger et à récupérer le dégradé directement en faisant un copier-coller des styles de calque. Bon, pour continuer sur le tutoriel, vous devez, pour finir le dégradé, créer plusieurs étapes de couleurs. Et pour ça, c'est très simple. Vous appuyez tout simplement ici sur le bas du dégradé, ce qui permet de créer une nouvelle couleur dans le dégradé. Donc je clique. Et ensuite, je personnalise avec une seconde. Ensuite, une troisième. Et enfin, ici, une quatrième couleur, comme ceci. Donc, vous voyez là, j'ai un dégradé complexe avec plusieurs étapes de couleurs. Je peux à tout moment modifier la position des couleurs, comme ceci, en déplaçant avec la souris les différentes couleurs dans mon dégradé. Je peux également en supprimer. Pour cela, il me suffit d'attraper l'une des couleurs, comme ceci. Je laisse cliquer et je viens descendre la souris pour en supprimer une ou la replacer. Voilà. Donc si mon dégradé me convient, j'appuie tout simplement sur le bouton OK et une deuxième fois OK pour valider le dégradé. Voilà, donc là j'ai mon ciel qui est créé. Il faut passer donc à la seconde étape qui consiste à la création de la colline ici, la ligne d'horizon. Pour la créer, très simple, j'utilise d'abord l'outil Zoom pour zoomer sur la partie gauche de mon document. Et ensuite, je vérifie que la couleur d'avant-plan est bien le noir. Et je vais utiliser l'outil Plume. Et tout simplement, je vais venir ici sur mon image, créer ma colline comme ceci. Donc point par point, je vais créer une forme vectorielle noire qui me permet en fait de simuler la ligne d'horizon de ma composition graphique, comme ceci. Alors, n'hésitez pas à prendre un peu plus de temps et à vous appliquer pour vraiment y aller petit à petit. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec l'utilisation de l'outil Plume et surtout ici avec l'icône forme cochée, vous avez la création d'un calque de forme vectorielle ici automatiquement créé. Alors moi ce que je vais faire, c'est que pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, je vais importer ma colline à partir de mon image référente qui est ici. Donc je vais faire juste un glisser-déposer de ma colline. Comme cela. Donc je centre ma colline et avec l'outil déplacement, je vais venir la positionner. Voilà. Donc maintenant, la troisième étape de ce tutoriel consiste juste autour de la colline à créer un petit ombré. Pour ce faire, vous allez voir, c'est très simple. Je duplique en cliquant avec le bouton de la souris droit sur le calque et je viens sélectionner dupliquer le calque. OK. Donc là, je me retrouve avec une copie. Je viens la glisser juste en dessous, comme cela. Et ensuite, je clique à nouveau avec le bouton droit de la souris et je vais maintenant sélectionner pixeliser le calque. Comme ceci. Ce qui me permet maintenant d'appliquer n'importe quel filtre sur ma forme noire. Donc je vais appliquer un flou. Et pour cela, je vais dans le menu filtre, atténuation, et je choisis flou gaussien. La nouvelle fenêtre me permet de configurer le flou. Donc sur le rayon, je vais modifier et je vais aller inscrire 3 pixels de rayon. J'appuie sur OK pour valider. Et vous voyez ici, une lueur a été créée tout autour de ma colline. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Par contre, je suis persuadé que vous allez le remarquer aussi et que vous allez être du même avis que moi, c'est que cette ombre est bien trop marquée par rapport au ciel et à la colline. Donc pour ce faire, pour incruster l'ombre dans les couleurs, je vais tout simplement modifier le mode de fusion de ce calque. Et pour modifier le mode de fusion, tout simplement, je vais dans la liste déroulante, ici dans le panneau des calques, et je déroule et je vais choisir incrustation.
Et vous voyez ici que l'ombre vient s'incruster parfaitement dans les couleurs. Maintenant, pour l'accentuer légèrement, je vais venir tout simplement dupliquer une nouvelle fois ma lueur. Donc je clique droit avec la souris et je viens à nouveau cliquer ici sur dupliquer. Comme cela. Voilà, vous voyez maintenant l'ombre est plus accentuée, l'effet est maintenant terminé. Pour la quatrième étape, on va passer directement à la création des personnages et ce sera la dernière étape de ce tutoriel qui, comme je vous l'avais dit, est très facile. Et pour faire effectivement ces personnages, alors si vous avez l'âme d'un artiste, je vous propose à nouveau avec l'outil plume de les créer directement, ou alors si vous avez une photo référente, vous pouvez l'importer dans votre image et ensuite détourer les personnages. Donc le must en fait c'est d'utiliser une photo de famille pour vraiment personnaliser la composition graphique, mais moi j'ai utilisé une photo que j'ai trouvée sur internet, que j'ai sur mon bureau, donc je vais réduire la fenêtre de Photoshop et je vais venir glisser déposer mon fichier graphique que voilà directement dans ma composition graphique. Comme ceci. En faisant un glisser-déposer d'une image, vous voyez que Photoshop met en fonction la transformation libre automatiquement, ce qui vous permet d'augmenter ou de réduire la taille de votre image. Donc moi ici je vais juste l'augmenter un peu. Et petite astuce, quand je suis en train de faire ça, je vous précise que je garde à chaque fois la touche majuscule affichée, enfoncée pardon. Car si je la lâche, vous allez voir ce qui se passe. Hop, les proportions ne sont pas gardées. Donc je vous conseille de toujours garder la touche majuscule enfoncée, ce qui vous permet en fait de conserver les proportions du document de base. Donc si je rappuie sur la touche majuscule, vous voyez que le document reprend les bonnes proportions. Donc j'augmente légèrement la taille des personnages, comme ceci. Et ensuite, j'appuie sur Entrée pour valider la transformation et l'importation de mon image. Alors, je vais utiliser l'outil plume pour déplacer mon image correctement. Et ensuite, comme je vous l'ai expliqué, je vais utiliser l'outil plume pour détourer les personnages. Donc, avec la loupe, je viens zoomer sur le premier personnage comme ceci. Et ensuite, avec l'outil plume, tout simplement, je viens détourer petit à petit mon personnage. Donc, comme tout à l'heure, pour la création des collines, prenez votre temps. Vous avez le temps de bien faire les choses. Donc je vous invite à vraiment détourer parfaitement les personnages pour un résultat final optimal. Voilà. Comme cela, tout simplement. Donc comme tout à l'heure, je vais laisser ça de côté, je vais importer moi mes personnages que j'ai déjà détourés. Et je peux vous dire que j'y ai passé quelques dizaines de minutes. Et vous, je vous conseille à la maison de le faire très calmement. Donc je mets cette nouvelle forme à la poubelle et je vais venir incruster mes personnages ici dans mon document. Ah, il y a un petit souci. Hop, voilà. Donc ma photo, j'en ai plus besoin, je l'enlève. Et mes personnages sont maintenant incrustés. Donc avec l'outil déplacement, je vais à nouveau les repositionner. Je vais d'abord les centrer, comme ceci. Et ensuite, je vais juste les positionner un peu plus en bas, comme cela. Voilà. Pour terminer ce tutoriel, je vais juste créer une nouvelle lueur, cette fois blanche, autour des personnages, qui me permettra en fait de créer comme si le soleil qui est devant les personnages faisait un petit effet de lueur autour. Et pour faire ça, c'est très simple. Encore une fois, je duplique donc la forme vectorielle de mes personnages en faisant clic droit sur le calque, puis dupliquer. J'appuie sur le bouton OK pour valider. Je place cette copie en dessous. Je pixelise en faisant clic droit, pixeliser le calque. Ah, je vous ai oublié de vous dire que il est préférable ici de modifier la couleur en blanc puisque je veux une lueur claire. Donc cette fois-ci, avant de pixeliser, je modifie la couleur de remplissage. Donc en double-cliquant sur la vignette et ensuite en faisant glisser votre curseur pour choisir le blanc tout à fait en haut à gauche.
J'appuie sur OK pour valider. Et seulement maintenant, je pixelise. Ensuite, pour créer cette atténuation, comme tout à l'heure, je vais utiliser le flou gaussien. Donc je vais aller dans le menu Filtre, Atténuation et flou gaussien. Ici, je ne vais pas utiliser 3% qui est un peu trop à mon goût. Je vais plutôt utiliser 2%, voire 1,5 selon la taille de votre image. Comme ceci. J'appuie sur OK. Vous voyez maintenant, si je zoome un peu sur les personnages, vous voyez que cette lueur a été créée ici. Donc le problème par contre, c'est que la lueur vient se superposer au-dessus de la ligne d'horizon. Donc ici j'ai deux solutions. Je peux très bien la glisser-déposer en dessous de ma colline, tout en gardant. Par contre, vous voyez qu'ici, l'effet est bien trop accentué sur le haut, du fait que les couleurs du ciel sont un peu plus sombres sur le haut de l'image. Donc je vous propose de cacher légèrement la lueur sur le haut des personnages. Pour ce faire, je vais utiliser un masque de fusion que vous pouvez créer en allant dans le menu Calque, masque de fusion ici, et tout afficher. Donc vous voyez, ici, le calque de fusion a été automatiquement lié au calque. Maintenant, je vais utiliser l'outil pinceau pour venir cacher ma lueur. Et je vais personnaliser mon pinceau avec une couleur, avec une forme floue et une taille assez élevée de 90 voire de 100 pixels. Et je modifie l'opacité de ma forme à 20%. Et avec mon nouveau pinceau configuré, je vais venir légèrement, comme ceci, cacher le haut de ma lueur. Vous pouvez vous y reprendre plusieurs fois pour vraiment la cacher comme ceci. Voilà. La composition graphique est maintenant terminée. Vous voyez, ça n'a pas pris plus de 30 minutes. Technique très facile. Donc n'hésitez pas à la créer avec plusieurs couleurs, voire plusieurs personnages. Et n'hésitez pas surtout, afin d'aider notre site WKS, à le partager avec vos amis. Je suis sûr qu'ils en seront ravis. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et à très bientôt sur wks.fr.